allons commencer ce nouveau thème. Et le sous-thème que je donne à ce nouveau thème, c'est les conséquences de quand Dieu marche avec toi. Les conséquences de quand Dieu marche avec toi. Le thème, c'est, Dieu dit quoi? Il dit quoi? Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Mais nous allons parler sur les conséquences de quand Dieu marche avec toi. Vous savez, toutes les fois que vous marchez dans le même sens que le diable, vous n'allez pas voir la main de Dieu, vous n'allez pas voir les pas de Dieu avec vous. Là, je comprends, si vous ne comprenez pas, j'explique. C'est-à-dire, toutes les fois que vous allez vous rendre compte que vous avancez et qu'il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'obstacle, que vous avez l'impression que tout est rose autour de vous, il faut faire très attention. Alléluia. Amen. Je ne dis pas qu'on ne peut pas marcher avec le Seigneur en étant dans le beurre. Mais la marche avec Dieu implique beaucoup de choses. La marche avec le Seigneur demande beaucoup, je dis bien beaucoup de choses. Nous allons parler sur certains points. Et le Saint-Esprit va nous aider dans notre marche avec le Seigneur. On ne nous dit pas que c'est nous qui marchons. C'est Dieu lui-même qui dit, lui-même Dieu, il dit, je marcherai avec toi. Lui-même Dieu, il insiste, il dit, je marcherai avec toi. Mais quand Dieu marche avec toi, il y a des conséquences. Quand Dieu marche avec toi, dis avec moi, il a des conséquences. Il y a des conséquences. Alléluia. Prenons ensemble nos buts dans Genèse chapitre 37. Genèse 37. Nous allons beaucoup lire, nous allons beaucoup voyager dans Genèse. Genèse 37. Genèse 37. Genèse chapitre 37. La Bible dit, Jacob demeura dans le pays de Canaan où il avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvaises propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit un tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et s'était debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et il lui dit, que signifie ce songe que tu as eu?
nous venions, faut-il que nous venions, moi-même, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent l'envie, ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire perdre le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Amen. Disons le verset 15. Un homme le rencontra comme il irait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où il faut mettre leur troupeau. Et il leur dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Amen. Que le Seigneur bénisse ce premier passage que nous venons de lire. Alléluia. Amen. Donc je disais que nous allons parler sur les conséquences de quand Dieu marche avec toi. Vous savez, Dieu peut marcher avec toi, mais toi tu peux ne pas marcher avec lui. Ce dont je suis en train de parler ce matin, c'est quand Dieu marche avec toi et que toi également tu prends la décision de te soumettre, de mettre tes pas, de marcher au même rythme que Dieu veut marcher avec toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, première chose qu'il faut retenir, c'est que quand Dieu marche avec toi et que toi également tu décides de marcher avec Dieu, la première chose c'est que tu seras contesté ou tu seras rejeté. Le premier point c'est que tu seras contesté ou tu seras rejeté. Quand nous lisons le verset 4, la Bible dit, les frères de Joseph ont commencé à manifester de la haine à son égard, à son endroit. Amen. Amen. Ils sont enfants tous d'un même père. Peut-être qu'ils sont de mères différentes, certes. Parmi eux, il y a certains qui ont la même mère. Mais quand la Bible fait la généalogie, la Bible présente des femmes que Jacob a eues. La Bible présente les femmes que Jacob a eues et a même fait des enfants avec eux. Gloire à Jésus. Mais les enfants, il se trouve qu'il y a un problème entre ces enfants-là. Parce que quand vous lisez, la Bible dit Joseph était le plus aimé de ses frères. Et la Bible mentionne pourquoi il était le plus aimé. Il était le plus aimé parce que Jacob l'a eu dans sa vieillesse. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il n'a pas vécu. Il a eu des enfants. Mais quelque chose certainement tournait autour de la vie de cet enfant. Pourquoi? Parce que Dieu avait décidé de marcher spécialement avec lui. Parce que Dieu avait un regard particulier sur lui. Mais le problème, c'est que quand Dieu a un regard spécial sur toi, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec toi. Amen. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Alléluia. Tout le monde va... Tel que tu n'auras pas tout le monde comme allié. Tu seras rejeté. Tu seras haï. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire marcher sincèrement, sérieusement avec Dieu. Et puis tout le monde sera d'accord avec toi. Ça n'existe pas. Si c'est le cas, il faut revoir avec qui tu marches. Ou bien qui marche avec toi. C'est très important ce que nous disons ce matin. C'est très important. Il y va de la réussite de notre destinée et de notre engagement avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes à un air très spécial et très particulier. Pour ceux qui ne le savent pas, peut-être que l'actualité, nous regardons l'actualité, mais nous regardons simplement l'actualité. Mais il y a trop de choses qui se passent. Jésus est là. Et quand Jésus est là, tout le monde n'est pas obligé d'être là. C'est pourquoi là où Jésus pouvait se présenter et que la foule venait, Jésus se démarquait. Il pouvait partir avec 2, 3 pour partir. Il n'aimait pas quand tout le monde est là. Ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas la foule. Parce que toutes les fois que Jésus a vu la foule, la Bible dit qu'il a été ému de compassion et qu'il a guéri des gens. Mais le problème, c'est que quand Dieu est avec toi, quand Dieu marche avec toi, et que tu décides de marcher sincèrement avec lui, tu seras rejeté.
Tu seras rejeté. Tu seras même abandonné. Tu seras contesté. Dieu se révèle à Joseph au travers des songes authentiques, clairs et palpables. Mais pendant que Dieu marche avec lui, Dieu se révèle pleinement et clairement à lui. Tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Je ne parle pas de quand toi-même tu t'en vas chercher tes problèmes pour venir. Vous voyez, ça existe. Toi-même tu t'en vas chercher problème, tu cherches par là, par tout le monde vient contre toi. Et puis après, c'est pour dire non, Dieu n'est pas avec moi, Dieu ne marche pas avec moi, les gens ne m'aiment pas. On ne parle pas de ça. On parle de quand devant Dieu, tu n'as rien à te reprocher. On parle de quand devant Dieu, tu as une vie de prière, tu es sérieux et sérieuse avec le Seigneur. C'est de ça que nous parlons. C'est pas comme toi-même, tu t'en vas, tu marches sur le pied des gens, maintenant les gens peuvent venir vers toi, tu dis non, ceux-là, non, on ne parle pas de ça. On parle du sérieux qu'on a avec le Seigneur. C'est très important. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec toi. Il y a même des décisions que tu vas prendre dans ta marche avec Dieu. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. J'ai envie de dire en parenthèse, au début, tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Ils vont contester la vision, le projet, le plan, la marche dans laquelle tu es engagé avec Dieu. La vie, ses frères ont commencé à nourrir l'idée de le tuer. Son père l'envoie vers ses frères. Son père lui dit, va prendre des nouvelles de tes frères. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le petit se lève, il s'en va. La Bible dit qu'ils vont comploter l'idée de le tuer. Quand vous allez lire dans la suite de l'histoire, vous allez vous rendre compte que c'est son frère Ruben qui l'a sauvé. Il a demandé qu'on le prenne, qu'on le jette dans le puits. Et après, les gars étaient là, ils ont changé le programme entre eux. Pendant que Ruben n'était pas là. Il dit non, ça là c'est faux. Lui là, on va le vendre. Ils l'ont vendu comme esclave. Mais Dieu était avec lui. Ce n'est pas parce que tu peux vivre une situation de rejet, d'abandon, que tu vas croire que Dieu n'est pas avec toi. Je vous dis la vérité ce matin. Tu peux être rejeté, abandonné, mais Dieu est dans ta vie. En tout cas, si tu ne t'es pas déconnecté de lui, si tu t'es déconnecté, c'est autre chose. Mais si tu ne t'es pas déconnecté de lui, Dieu est avec toi. Vous savez, pendant que tout le monde vous savez, souvent, en fait, les gens sont derrière la majorité. Mais quand vous regardez aussi dans la vie de Joseph, la Bible dit que les mauvais rapports, c'est-à-dire qu'il partait faire des rapports à son père, comme vous lisez au début. Parce que les gens parlaient. Les femmes là parlaient, les enfants, les gens parlaient entre eux. Donc, il partait rapporter. Là, si vous comprenez. Ou bien, c'est dans notre vie, on a lu. Il partait rapporter ce qui se passait. Donc, Joseph était un rapporteur. Donc, en fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi on le haïssait. Mais toi, tu rapportes. Parce que quelqu'un qui rapporte, on va dire qu'il n'a pas une bonne conduite. Mais dans sa mauvaise conduite que les gens pensent là, Dieu ne pense pas comme ça. C'est pas ce que vous comprenez. Pour les hommes, rapporter est mauvais. Mais en fait, il vient donner des informations pour que son père sache comment fonctionner. Ce n'est pas un rapport négatif. Un rapport négatif, c'est ce qu'on appelle critiquer méchamment une personne. Mais tu peux rapporter des choses à quelqu'un de sorte que la personne puisse savoir comment marcher avec telle personne. Est-ce que vous comprenez, non? Amen. Et ça encore, les gens jugeaient ça, ils voyaient ça mal. Donc du coup, quand le petit vient, on veut le tuer. Tu dis, toi, le rapporteur là. Hein, ça, c'est toi qui dis, non, j'ai fait un songe. J'ai fait un songe, Dieu m'a dit. Mais dans son rapport, Dieu est avec lui. Il est très dangereux de condamner quelqu'un que Dieu justifie. Parce que on ne sait pas les alliances des gens avec Dieu. Exactement. Faisons attention. Faisons attention. En son temps, on avait le prophète Jean-Baptiste, un monsieur bizarre.
qui se baladait avec des caricatures, des écritures bizarres. Il se promenait ça sur lui, tout et tout. Les gens même disant que lui, il est habité par un ange de lumière. Que c'est un ange de lumière qui parle au travers de lui. Les gens l'avaient étiqueté. Si tu le vois, tu lui as dit. Mais le monsieur, il est authentique. Il est authentique. Je me souviens dans les débuts de ma foi, le début de ma conversion, vous savez, quand tu es nouveau chrétien, tu es tout là. Et je me souviens, j'ai chuté, j'étais dans mon zèle en train de partir, et puis j'ai chuté un coup. Et quand j'ai chuté, c'est vers lui que je suis allé. Le fou là. Je suis allé vers lui, je lui ai dit, ah, le vieux, voilà ce qui s'est passé. Il ne m'a pas condamné. Il m'a juste dit, Dieu sait que c'est ton ennemi, le diable, qui a permis ça. Le fait que tu sois venu te repentir, Dieu va t'aider. Mais si quelqu'un m'avait vu poser cette chute-là, la personne allait braquer ça dans son esprit pour dire, la chute, Dieu est Dieu. Mais par derrière, est-ce qu'on sait ce qui se passe? Non, lui là, il critique pas, c'est lui qui vient raconter les choses ici. On va le tuer. Joseph était rejeté, abandonné, parce que Dieu marchait avec lui. Dieu était avec lui. Et encore quand vous lisez au verset, quand vous lisez le verset 15, la Bible dit, un homme le rencontra, comme il cherchait, son père même l'a envoyé vers ses frères. C'est dans son rejet, où il est abandonné, où il n'est pas approuvé, il n'a pas l'approbation de ses frères. Dans ça, la Bible dit, un homme le rencontra. Et même quand tu es rejeté, Dieu permet que tu ne sois jamais seul. Il y aura toujours quelqu'un que Dieu va mettre sur ton chemin. C'est-à-dire, même quand la foule, la masse, la majorité n'est pas avec toi, il y aura toujours un homme. Il y aura toujours une personne. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là. Amen. C'est très important ce que je dis ce matin. Ça peut être comme un écho d'une voix prophétique. Je ne sais pas ce qui va arriver la suite des temps. Mais si tu es rejeté, si tu es abandonné, sache que Dieu ne va jamais permettre que tu sois seul. Amen. Même si tout le monde n'est pas derrière toi, il y aura un qui sera avec toi. Alléluia. Amen. C'est très important. Il y aura un qui sera avec toi. Alléluia. Je me souviens, dans les débuts de ma marche également avec le Seigneur, je fais un songe, dans le songe, je vois, comme j'étais à un carrefour là-bas. Et c'est comme si j'étais quitté au Fumuyapo, parce qu'en ce temps, je fréquentais au Fumuyapo. Donc je marchais avec des amis, on se laissait au carrefour, et puis chacun rentrait chez lui. Mais le songe dans lequel que je fais, je me rends compte que j'arrive au carrefour. Les gars sont en train d'aller emprunter le taxi pour continuer la marche. Et puis je reste arrêté au carrefour. Il y a une voix qui me dit, laisse-les partir. Mais pendant que je les laisse partir, au-dedans de moi, je sens comme une autre voix. En fait, il y a une certaine tristesse, mais la tristesse était humaine. Je sentais que c'est une tristesse, mais une tristesse humaine, physique. Mais derrière cette tristesse, je sentais une autre présence qui était là, dans le songe. Et la voix me dit, tu vas perdre certains amis. Parce que tu as décidé de marcher avec moi. Vous comprenez? Amen. Automatiquement, ça m'a réconforté. Parce que je voyais des amis monter dans le taxi pour partir. J'étais resté seul au carrefour. Mais la voix m'a rassuré. Et dans ma marche avec Dieu, j'ai vu que j'ai perdu certains amis. Parce qu'on n'avait plus la même façon de voir les choses. On n'avait plus la même manière de fonctionner. Aujourd'hui, ces amis, on se retrouve sur le même terrain. Les mentalités ont changé, les données ont changé. Même la prestance, la présentation physique, tout a changé. Il y a certains mecs qui peuvent se permettre de dire, tu payes mon transport. Tu invites-moi à manger ou à prendre un pot, à faire ci, à faire ça. Mais, c'est des gens qui un jour s'est déconnectés, rejetés, abandonnés à cause du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est très important que nous comprenions ces choses ce matin. Gloire à Jésus. Amen. Cela est utile pour notre marche, pour notre foi, pour notre croissance, pour notre équilibre avec le Seigneur. Alléluia. Donc quand tu seras rejeté, abandonné, sache que Joseph, à un certain moment donné, il tournait sur lui.
Il était là. En fait, c'est le rejet, c'est l'abandon qui a fait qu'il était là, dans sa solitude. Il était dans une atmosphère de solitude à un moment donné, parce qu'il était rejeté. Mais là, en ce moment précis, il y a un homme qu'il a rencontré. Tu ne seras jamais seul. Dis avec moi, je ne serai jamais seul. Dis avec moi, je ne serai jamais seul. Je ne serai Dis jamais avec moi, je seul. ne serai jamais seul. Je ne serai jamais Bien-aimé, seul. Jésus l'a dit. Il dit, je ne te laisserai pas orphelin. Je t'emmènerai une autre personne, un autre consolateur. Le Saint-Esprit qui viendra pour te fortifier, pour t'encourager. Cet homme était la représentation d'un ange de Dieu, la représentation du Saint-Esprit. Parce qu'il a pu donner l'orientation, la direction précise d'où les frères de Joseph étaient partis. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. C'était là le premier point. Le second point, quand Dieu marche avec toi, le second point, tu seras approuvé. C'est-à-dire après t'avoir rejeté, après avoir contesté la grâce, le talent, la puissance, le règne de Dieu en toi, tu seras approuvé. Alléluia. Amen. Tu seras approuvé. Prenons ensemble Genèse 39. Genèse 39, à partir du verset 32. À partir du verset 2. Non, lisons d'abord le verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'archeta des Ismaélites, qui l'avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Oui, on dit l'Éternel fut avec lui. Ça veut dire que ce gars qu'ils ont rejeté, ils l'ont même vendu comme esclave. Et normalement, quand tu es comme esclave, c'est que tu n'es rien, tu n'as pas de valeur. Ils t'ont dévalorisé, ils t'ont diminué, tu es vendu. Tu es vendu, ils l'ont vendu. C'est comme si on le vendait. Il n'a plus de valeur. Vendredi dernier, j'écoutais un témoignage d'une dame. Vous savez, en son temps, il y avait des femmes qui achetaient les bébés de certaines autres femmes. Alors, juste en prix, avant ta naissance, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais avant ta naissance, il y a des femmes qui n'ont pas les moyens de s'occuper de leurs enfants. Donc, quand elles prennent des grossesses, avant que l'enfant ne naisse, il y a d'autres femmes qui sont là et elles jugent le prix de l'enfant qui est dans le ventre. Et cette jeune dame, elle rendait son témoignage. Ils l'ont vendue à 300 000 avant sa naissance. Elle était vendue à 300 000. Elle a signé les papiers avec la dame qui devait l'acheter, le jouet allait naître et tout. Et ça coïncidait dans la même période. Sa maman fait la rencontre d'un monsieur. Et ce monsieur-là n'a pas voulu tarder dans les affaires. Il dit qu'il veut la prendre pour femme. Elle dit, mais je suis enceinte. Il dit, ça, c'est pas son problème. Mais l'enfant ne sera pas peut-être dit, je vais m'occuper de l'enfant comme si c'était mon enfant. Elle était vendue depuis le sein de sa mère. Il y a des destinées qui ont été vendues. Il y a des gens qui sont des esclaves. C'est-à-dire qu'elle n'appartenait, elle ne serait plus pour sa maman. Elle partait comme sur un autre territoire étranger. Qui sait ce que la femme allait faire d'elle? Et le monsieur est venu là comme un sauveur, comme un ange. Il dit non, tu as vendu l'enfant comme 300 000. Ils sont allés en discuter. Ils se sont entendus dommage et intérêt. Le monsieur a renoncé, il a pris la femme pour femme. Il a mis son nom sur l'enfant, il a commencé à s'occuper de la petite. Comme si c'était son enfant. Il y a des destinées qui sont vendues depuis le sein, depuis le ventre. Le spirituel est trop fort, bien aimé. Il y a des choses qui se passent. On ne doit pas jouer avec ça. Joseph, ils l'ont vendu. Comme s'il n'avait pas de parole. Lève la main droite. Répète après mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je déclare ce matin. je déclare ce By matin, fire, by force. Répète, by fire, by force. by fire, by force. Là où ma destinée a été vendue, Là où ma destinée a été depuis le vendue, sein de ma mère, depuis le sein le de ma sang mère, de Jésus m'a racheté. le sang de Jésus m'a Là, la destinée de mes enfants a été vendue. Depuis Depuis le sein de leur mère, Depuis le sein de ma le mère, sang de Jésus les a rachetés. le sang de Jésus. Au nom de Jésus, Au nom de dis 8 Jésus. fois Amen. 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 Alléluia. Amen. Ils l'ont vendu comme esclave. Mais la Bible dit même esclave qu'il était. Dieu est avec lui. Il dit quoi? Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Nous suivons. L'Éternel fut avec lui
et la prospérité l'accompagna. La prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître. Il habitait dans la maison de Potiphar. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tous ceux qui l'entreprenaient. Dieu marchait avec Joseph. Voici un signe que Dieu marchait avec lui. Quand ses frères l'ont rejeté, il était abandonné, il était rejeté, il était vendu. Mais la Bible dit Dieu marchait avec lui. Regardez ce qui se passait. Sur un autre territoire, en Égypte, ce que la marche de Dieu produisait au travers de sa vie. Il ne parlait pas trop. Dieu prouvait qu'il était avec lui. Dieu prouvait qu'il marchait avec lui. Il y a des dimensions dans lesquelles tu n'as pas besoin de trop parler. Parce que Dieu marche avec toi. Quand Dieu marche avec toi, tu ne parles pas trop. Quand Dieu marche avec toi, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit pour te battre. Il y a des dimensions de combat que Dieu gère pour toi. Mais Dieu fait cela où? Sur notre territoire. Pour ne même pas permettre que les gens assistent et constatent ce que Dieu peut faire au travers de sa marche dans ta vie, là où tu es. Je ne sais pas si vous comprenez, non? Amen. On va lire un peu encore le vieux. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. La marche de Dieu dans la vie de Joseph fait que son maître, son patron même, le regardait différemment. Le monsieur l'aimait particulièrement. Bien aimé, quand Dieu marche avec toi, la manière dont cet homme ou bien cette femme te regardait peut changer. C'est pour ça qu'il parlait à quelqu'un. Amen. Amen. La manière dont les gens te regardaient, ça peut changer. Amen. Les choses changent, les choses peuvent changer. Il y a une de mes petites qui s'est mariée hier. En fait, je ne la connaissais même pas. C'est une amie qui est en Belgique qui nous a mis en contact sa cousine. Cette dernière était venue et je suis allé la voir, elle m'a offert des petits présents, tout et tout. Sa cousine était là, elle nous met en contact. Elle me demande là-dessus. La jeune dame, une jeune fille, je vous assure, elle s'est mariée hier. Mais le jeudi dernier, elle était sur le point de dire elle va plus se marier. Elle dit elle va mariage, elle ne veut plus. Parce qu'elle a découvert des choses physiquement qui découragent. Je lui ai dit quel est le problème dans la maison. Première question, comment tu te comportes, comment tu gères, comment même tu t'habilles dans la maison. Ton âge là ne va pas être ta manière de t'habiller dans la maison. Ils ont déjà fait une dot, ils ont déjà un enfant. Moi, je change beaucoup les choses. Hein. Souvent, ce n'est pas trop de prières. Ça peut parler aussi. Ce n'est pas trop de prières. Le monsieur est venu se repentir, il est venu demander pardon. Je dis, c'est lui qui change ses habitudes. Toi, ne change pas. C'est une chose, c'est un travail. C'est un travail. Dieu était avec lui. La manière dont il le regardait était différente. C'est ça, on dit. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. On regarde avec quoi? Les yeux. Les yeux. Ou bien? On regarde avec les yeux. Elle s'est mariée hier. Il était à son mariage. Bien aimé, il y a des choses qui se passent dans les yeux et avec les yeux. C'est une autre dimension. Madame Bouquet, c'est le secret qui est là. Il y a des choses qui se passent avec le nez. Il trouva grâce aux yeux de son maître. Il trouva grâce aux yeux de son maître. Dieu était avec lui, Dieu marchait avec lui. Nous sommes en train de parler du deuxième point de quoi? Quand Dieu marche avec toi, tu vas voir l'approbation. Il y a une approbation qui a commencé à se manifester. Il a commencé à approuver quelque chose. C'est-à-dire que même les hommes commencent à approuver. Les hommes autour de toi, ils commencent à te regarder différemment. Pendant que quelque part avant, Dieu t'a rejeté, on t'a abandonné. Ici, on te regarde différemment. Pendant que quelque part, on dit voici ce qui se passe. Ici, la manière de voir change. Nous parlons de l'approbation. Quand Dieu marche avec toi. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service.
l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Tout ce qu'il possédait, il a confié à Joseph. Donc Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Il y a des gens qui vont être bénis à cause de toi. Parce que la marche que Dieu entreprend avec toi et que toi également tu as décidé d'entreprendre avec lui, c'est une marche sérieuse. Je vous dis, même dans la Bible, c'est justifié. La Bible dit, si une femme a pour marier un non-chrétien, que la femme a la conduite qui va avec, la Bible dit quoi? Sa conduite peut amener ce dernier-là à faire quoi? À changer. Pourquoi? Parce que cette femme serait en train de marcher dans les pas de Dieu et avec Dieu. Parce que cette femme aura l'approbation du ciel de Dieu sur sa vie. Bien, mais quand Dieu approuve tes voies, la Bible dit quoi? Il dispose même des quoi? Tes ennemis. Si Dieu est avec toi, ça veut dire quoi? Si Dieu approuve tes pas, qui sera contre toi? Toi. Même les hommes ne peuvent pas être contre toi. Parce que Dieu aura approuvé tes voies. Même s'ils sont 10 000 à être contre toi, Dieu va te défendre. Parce qu'il approuve tes voies. La Bible dit, tellement Dieu approuvait la vie de Joseph, sa présence bénissait le lieu, bénissait la maison de Potiphar. La maison de Potiphar était bénie parce que Dieu marchait avec Joseph. Alléluia. Amen. On va lire encore. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. À cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il possédait, sur tout ce qu'il appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Amen. Donc après tout ce qui s'est passé comme bénédiction dans la maison, la grâce de Dieu qui est sur Joseph va lui attirer des problèmes. La grâce, la faveur que Dieu a mis sur sa vie là, ça lui crée problème. Vous savez, souvent la grâce de Dieu nous met dans certains problèmes. Pas parce que nous sommes possédés, pas parce que nous sommes maudits, pas parce que nous avons tout, mais c'est parce que Dieu veut nous emmener à un autre niveau. Quand la grâce de Dieu qui est sur ta vie commence à t'attirer des problèmes, fais très attention parce qu'il y a un autre niveau de gloire qui est devant toi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Quand la grâce de Dieu qui est sur ta vie là commence à te créer des problèmes dans l'environnement de ta vie, demande à Dieu de t'aider. Parce qu'il y a un autre niveau de gloire et de dimension qui veut se manifester. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La femme de Potiphar va commencer à regarder différemment le petit qui est dans la maison depuis. C'est au moment où Dieu a commencé à déployer ses ailes. Il a commencé à faire exploser la bombe de la bénédiction dans la vie des gens par le canal de l'enfant. C'est là que tu commences à le regarder comme un homme. Alléluia. Amen. Nous devons faire très, faut dire attention. Attention. Alléluia. Amen. Nous devons faire très attention. Je ne vais pas trop m'attarder sur ces détails-là, mais nous devons faire très attention. La grâce attire des problèmes. La même manière dont le sucre attire vers toi les fourmis et les mouches, la grâce attire des problèmes. La même manière dont le miel, lorsqu'il laisse des traces quelque part, va attirer les mouches. Hein? La grâce attire des problèmes. Vous savez, même quand tu défectes quelque part, quand tu défectes, hein, ça attire quoi? Des mouches. La grâce là attire des problèmes. C'est-à-dire quand tu vides ce qui est mauvais en toi, hein, il y a des mouches qui viennent dessus. La grâce attire des... Donc faites très attention. Alléluia. Amen. Très attention. Amen. Amen. Et voilà la femme de Potiphar qui tombe en jaillit du jeûne.
Elle va mettre le petit dans une dimension. Mais vous savez, elle n'a pas fait ça une seule fois. Ce n'est pas la première fois qu'elle a eu l'habitude de faire ça. Elle a eu le temps de faire ça, jusqu'au jour où le petit a dû fuir. Et elle a eu le temps de bloquer son habit pour aller mentir sur lui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quelque chose qui vient un peu, auquel on commence à prendre goût. Faisons très attention. Alléluia. Amen. Il y a des choses que le diable fait, il ne fait pas un coup, il fait un peu. Il y a des manières, des habitudes, des choses. Il commence un peu. Satan ne commence jamais un coup. Il commence un peu. David avait l'habitude d'aller s'arrêter au bord de la fenêtre pour regarder le palais. Hein? Mais le jour où il est parti regarder, puis il a vu Bathsheba là. Le deuxième jour, il est venu s'arrêter encore à l'arrière Bathsheba. Le troisième jour, il a dit, attends, la petite là, c'est qui? Voilà bien les informations. Il a fait quoi? C'est bon là. Tu dois attention. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est très important. C'est très important. Donc la femme va lui mettre des bâtons dans les roues. Elle lui met des bâtons dans les roues. Et la Bible nous dit quoi? Joseph se retrouve où? Se retrouve en prison. Se retrouve en prison. Se retrouve en prison. Et même en prison, au verset 22, la Bible dit quoi? Verset 22. Genèse 39. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Ça veut dire que Dieu marchait avec lui. Même en prison, Dieu marchait avec lui. Pour dire qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des situations qui vont ressembler à une prison dans laquelle tu peux être. Ce n'est pas parce que le diable a donné son OK pour que tu sois dedans. Mais Dieu était avec Joseph. Certaines difficultés que tu vis, tu traverses, ne te dis pas que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. La Bible dit Job s'est levé un matin. Il a pu de faire ce qu'il avait lieu de faire. Après cela, paf, la catastrophe commence à se manifester. Mais la Bible déclare que Job n'a pas maudit Dieu. Quelqu'un allait dire, maudit Dieu, il meurt. Mais Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'on se soit béni. Dieu marchait avec Job. Joseph était en prison. Mais quand vous lisez, vous allez voir que Dieu était avec lui-même en prison. Bien aimé, lisez bien dans le jardin d'Éden. Adam et Ève étaient dans leur position après avoir mangé le fruit. Mais la voix de Dieu les a pas ratés. La voix de Dieu est venue vers eux pour demander, Adam, où es-tu? C'est-à-dire même dans une position de bassesse. C'est toi qui penses que Dieu t'a rejeté. C'est toi qui penses que Dieu n'est plus avec toi. Il vient de manger le fruit là. Même dans ça, ils ont entendu la voix de Dieu. Et puis il a pu répondre, on a eu peur, on s'est caché. Bon, tu ne l'as pas entendu, et puis tu réponds. Dieu nous tend toujours la main. C'est que même dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit quoi? La vallée de l'ombre de la mort, c'est plusieurs choses. La vallée de l'ombre de la mort peut être une difficulté que tu vis, que tu traverses. Ça peut être même péché dans lequel tu es. Mais la Bible dit Dieu est avec toi. Parce que même dans la vallée, il peut t'aider à ressortir pour que tu reviennes au sommet. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. On dit même en prison, Joseph était patron. C'est pas que ses problèmes étaient trop que les autres. Mais il était patron parce qu'il gérait la situation. Dieu était avec lui. Alléluia. Ne te dis pas que Dieu n'est pas avec toi. Le diable veut te faire croire que Dieu n'est pas avec toi. Satan veut te faire croire que Dieu ne marche pas avec toi. Mais quand Dieu marche avec toi, quand tu as même l'approbation du ciel, tu as l'approbation des hommes, tu peux être même dans une situation catastrophique. Mais Dieu est avec toi.
Dis Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dis bien Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Encore. Dieu est avec moi. Encore. Dieu est avec moi. Encore. Dieu est avec moi. Une dernière fois. Dieu est avec moi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le troisième et le dernier point. La conséquence de quand Dieu marche avec toi, il y a l'attestation. On a parlé de contestation, rejet. On a parlé de quoi? Approbation et attestation. Vous savez, quelqu'un peut-être va dire, mais approbation et attestation, c'est pareil, il y a une différence. On peut approuver quelque chose verbalement. Mais l'attestation est une confirmation de l'approbation. Prenons ensemble. Toujours dans Genèse, on ne sort pas de Genèse. Genèse chapitre 40. Oui, on va bien. Après ces choses, il arriva à l'époque. Il arriva que les chansons et le laitier du roi d'Égypte offensèrent leur maître. Le roi d'Égypte, il forçait leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers, et il les fit mettre dans la maison du chef de garde. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand vous lisez ce passage, ça va déboucher sur l'autre. Mais quand vous lisez ce passage, la Bible dit que les chansons et puis le panetier. Les chansons, c'est celui qui servait à boire à la table du pharaon, à la table du roi. Le panetier, c'est lui qui servait le pain. Chez le roi, là. C'est lui qui servait chez le pain, tout et tout. La Bible dit les deux vont se retrouver dans une position, ils vont se retrouver en prison. Et en prison, la grâce de Dieu qui était sur Joseph va aider ces derniers. Là, vous comprenez. La même grâce qui a fait que Joseph s'est retrouvé en prison, la même grâce va aider d'autres personnes. Regardez, ils font des songes, je leur donne l'explication. Il y a un parmi eux, c'est-à-dire que les songes se sont accomplis textuellement. L'autre est mort, et puis l'autre là, Pharaon l'a rétabli dans ses droits. Alléluia. Amen. Mais quand il ressortait de la prison, quelque chose m'a plu. Joseph lui a dit une chose, lui a dit, si tu sors là, ne m'oublie pas. Vous comprenez là? C'est faux. Quand tu sors de la prison, il ne faut pas m'oublier. Souviens-toi de moi. Alléluia. Amen. Lisez Genèse 41. Verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles, à voir et grasses, de chair montèrent hors du fleuve. Reprenons verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Amen. Lisons verset 9. Alors, le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Amen. Lisons le verset 1. Au bout de 2 ans, Amen. Quand Joseph sortait de la prison, les chansons, quand il sortait de la prison, Joseph lui a dit, pardon, si tu vas ne pas m'oublie m'oublier. pas. Verset 1 dit quoi? Au bout de 2 ans. 2 ans après, c'est-à-dire oublié. Amen. Quand toi-même tu oublies que c'est Dieu qui marche avec toi, Dieu fait que les hommes t'oublient. Quand Dieu marche avec toi, tu n'as pas besoin de rappeler un homme ce que lui, tu dois faire pour toi. C'est pas si c'est pas la Bible. Amen. Quand Dieu marche avec toi, tu n'as pas besoin de commander, de tendre la main pour qu'un homme se souvienne de toi. Amen. Pas si vous comprenez, non? Amen. La vie au bout de 2 ans, c'est-à-dire que 12 mois sont passés par 2. 4 mois. C'est ça, non? 4 mois. Les 4 mois, 2 ans, bien compris. C'est là que Pharaon va faire un songe. Et puis le gars là, il va dire, Pharaon, quand tu m'as mis en prison, j'ai rencontré un jeune hébreu.
Donc si tu ne veux pas que certaines choses prennent du temps pour s'accomplir sur ta vie, évite de trop solliciter les gens. Alléluia. Amen. Quand Dieu marche avec toi, il dit quand lui-même il marche avec toi, tu n'as même pas besoin de quelqu'un. Vous savez, ce passage me rappelle toujours quelque chose. Et ce témoignage-là, c'est un témoignage qui marque mon existence, quoi. Quand le jour où je me suis retrouvé avec 7000 francs, le jour de la naissance de Nathanaël, où je vais à la clinique, on me dit je dois payer pour les soins là, je dois payer 100 000 francs d'ici midi, il est 8h30, 9h. J'avais reçu avant, la semaine d'avant, j'ai reçu 500 000. Je ne sais pas où dans quoi ces 500 000 sont rentrés. Le 18 septembre 2015, j'ai 7 000 francs à 9h. Je dois payer 100 000 plus l'ordonnance d'ici midi. Quand je sortais de là-bas, la clinique, quand je sortais de la clinique, j'ai dit je viens, je vais à la banque. Vous comprenez? Quand j'étais à la clinique, j'ai dit je m'en vais à la banque. Je n'ai pas dit mais voir quelqu'un pour m'aider à régler mon problème. J'ai dit quoi? Je m'en vais à la banque. Quand je suis sorti, j'étais devant la clinique. J'ai regardé au ciel. J'étais surpris d'arrêter un taxi. Et puis il a dit non, pourquoi? En fait, la banque dont il parlait là, c'était ailleurs. J'arrive à la maison, le Seigneur m'explique. Je me mets nu, étendu sur le sol. J'adore Dieu. Pas moins de 5 minutes. Le téléphone qui a sonné la veille, je n'ai pas entendu qu'on m'appelait. Ça n'a pas fait 5 minutes, le téléphone sonne. Une ancienne collègue. Allô, toi et Manu là. Tu n'as pas fait affaire quoi? Depuis on parle de cette affaire, tu me fais tourner. Ton argent est là quand je vais bouffer là. Tu as commencé à dire, qu'est-ce que tu parles de quoi? Mais les 125 000 là. Les 125 000 là, il faut venir chercher. On va faire ça rapide. Mais devant Dieu, devant vous, devant les démons, j'ai dit, j'ai jamais parlé d'affaires de 125 000 là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en ce moment précis, j'avais besoin de ces 125 000. Et c'est elle que Dieu a mis sur le chemin. Amen. J'ai expérience de l'argent où tu comptes pas sur l'homme et puis tu comptes sur Dieu là. J'ai le bagage de ça. Je vous dis, j'ai le bagage. Dieu va permettre que des chèques vous soient signés. Dieu va permettre qu'on vous fasse des dépôts en bloc et en désordre. Si vous sachez, si vous savez, pardon, qui marche. La meilleure banque, la meilleure et la plus grande des banques. Je vous dis. Je vous assure, souvent là, c'est limite. Je parlais même d'un mariage, c'est limite même. Quand tu vas mettre ta personne présence physique là, tu ne montres pas que c'est limite. Tu montres que tu es un Dieu qui est illimité. Et puis nous, on fait le reste. Frère, quand Dieu marche avec toi, tu n'as pas besoin de tendre la main aux gens. Tu n'as pas besoin. Non, tu as un besoin. Il faut demander au Seigneur. 2 ans après, Dieu s'arrange et puis il crée problème à Pharaon. En fait, Dieu va toujours créer des problèmes pour vous aider à sortir des situations. Amen. Amen. Mais souvent, les problèmes peuvent venir de vous, mais peuvent venir de personnes extérieures. Et maintenant, lui, Dieu, il utilise le talent, la grâce, le don qu'il a mis en vous pour régler le problème des gens. Joseph, c'était les songes. Je ne sais pas ce que toi tu as. Je ne sais pas ce que tu as mis en toi. Mais identifie le talent, le don que Dieu a mis en toi et puis tu vas voir. Il y a des gens qui peuvent venir pour dire, ah, Mamkonan, vraiment j'ai un souci. Mon souci là, je vais faire un gâteau. Mais j'ai 5 000. Alors que je vais un gâteau de 10 000. Si c'est ton talent qui a fait le gâteau pour l'aider, c'est un marché de 5 000, c'est moitié que tu prends. Mais cette moitié là va déboucher sur près de millions. Je vous dis, j'ai rencontré un homme récemment, dernièrement, il n'y a pas longtemps. Il voulait faire une location de voiture. Je marchais une fois dans la rue et j'ai vu un véhicule qu'ils ont mis à location.
J'ai arrêté, il ne le connaît pas, je l'ai arrêté. C'est un musulman. Je vois. Son nom là, c'est Aboulaye. J'ai changé de numéro avec lui. Un matin, je suis assis, un monsieur camerounais, il m'appelle. Il me passé mon service, il me dit, ah, mais j'ai dû voir sur ton truc que tu fais location de véhicule. Je lui ai dit oui. En réalité, il ne fait pas, mais j'ai pris que j'appelle le gars. J'ai lancé comme ça, j'ai créé le contact. Je voulais mettre une marge là-dessus, au moins voir quelque chose pour mettre sur moi. Mais je vous assure que j'ai fait le business à pète. C'est-à-dire que j'ai fait le truc 5 francs, je n'ai pas eu dedans. Parce qu'il avait un budget de 25 000. Si je rajoute 5 000, je gagne au moins 5 000 sur 4 jours. Ça fait 20 000. Mais le gars a dit, lui, il a 25 000. Quand j'ai présenté le gars, le projet au gars aussi, il a dit, il a 25 000. J'ai fait comme ça. Le gars a commencé à me contacter une semaine après pour dire non, il est le représentant en fait de plus de 8 pays. Le représentant de plus de 8 pays. Ils font des études, tout, il est toujours parti. Il dit il veut commander des histoires de billets d'avion, tout. Ah, ok. Et là maintenant, quand il fait ses commandes de billets, je me rends compte que il se renseigne ailleurs et puis il vient. Donc il a les tarifs en tête. Donc tu ne peux pas mettre une marge assez importante. C'est-à-dire s'il vient, il dit ah, je me suis renseigné là-bas, ils disent que c'est 105 000. Moi je regarde, je vois qu'en réalité c'est 105 000, mais dans les 105 000 là, je ne gagne pas. Peut-être que je gagne 3 000. Dans les 105 000, je gagne 3 000. Donc je dis ok, moi je peux te faire le billet à 104 000. Vas-y, vous comprenez. Juste pour le garder. Pour le garder, j'ai diminué un peu. Il va quand il revient, c'est pareil. Dernièrement, il a fait un truc là, je l'ai mis en contact. C'est 1000 francs, 2000, 3000, 4000 qu'il faisait là. Il a signé un protocole d'accord. C'est-à-dire qu'il s'engage à prendre des billets d'avion pour sa boîte là, avec l'agence en question. Et le dernier billet qu'il a fait, les 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 là, le dernier il a fait là, ils ont coupé 100 000 sur lui. À partir de rien. C'est-à-dire qu'à partir d'une pète, aujourd'hui, il y a non seulement un contrat signé, aucun n'a besoin de voyager, c'est particulier, il appelle le gars G. Et puis il a déjà dit que j'en ai gagné 100 000 sur lui en moins de mois. Alléluia. Amen. Souvent il faut accepter de perdre pour gagner. Le problème, c'est que souvent on veut gagner en même temps. Même dans le ministère, même dans l'œuvre de Dieu. Tu acceptes de perdre le temps que tu perds. Pas une perte de temps, en fait, comme si tu perdais le temps à ne rien faire. Mais le temps que tu perds en allant rendre visite, le temps que tu perds en appelant, le temps que tu perds en gardant le contact avec les gens, ce temps que tu penses que tu perds, son divin est bon. Alléluia. Parce que Dieu marche avec toi. Quand Dieu ne marche pas avec toi, c'est autre chose. Mais si Dieu marche avec toi, en fait, ce n'est pas une perte de temps. Ce n'est même pas une perte, c'est un investissement. Parce que tout ce que nous pensons que nous perdons avec Dieu, en réalité, c'est un investissement. Alléluia. Amen. Donc Pharaon a eu un problème. Il explique son songe. Et la seule personne qui peut gérer l'affaire, c'est le songeur. C'est Joseph. C'est-à-dire que lui n'avait pas pris le temps. Il a pensé un temps. Vous savez, la Bible déclare que les dons vont cesser. Il y aura un temps où on ne pourra plus donner les paroles de connaissance. Il y aura un moment où on ne pourra plus exploiter le don de la guérison. Parce que la fin des temps sera arrivée. Donc pendant qu'il est encore temps d'utiliser le don que Dieu t'a donné, il faut abuser. Amen. Après, il faut abuser. Parce qu'un temps va arriver. La Bible dit les prophéties cesseront. Au niveau vieillard des songes. C'est là la songe, on va commencer à réfléchir. Et là, c'est pas vrai un don, par exemple, qui se manifeste au début, tu as l'impression que ça fait mal. Mais à force de l'utiliser, le don devient habituel en toi. Le don devient une partie de toi. On dit un don. Tu fournis plus d'efforts et puis ça vient. Le seul effort que tu as fourni, c'est de te disposer. C'est de rentrer dans les normes que le don exige. Et puis
tu exploites ça à fond. Parce que Dieu marche avec toi. Alléluia. Amen. Donc Joseph, on va terminer. Il vient, il interprète le songe de Pharaon. Pharaon se rend compte que ce que les chansons ont dit là, c'est pas faux. C'est la vérité. Et alors, au verset, on a lu le chapitre 41, on a lu le verset 1, et puis on a lu le verset 9. On va lire le verset 37 à 41. On va finir. Ces paroles furent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et les paroles de Joseph, après que Pharaon ait donné son problème, Joseph a donné l'interprétation. La Bible dit, le cœur de Pharaon était touché. On dit, ces paroles plurent. Alléluia. Amen. Et Pharaon dit à ses serviteurs, Il dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, qui a l'esprit de Dieu. ayant en lui l'esprit de Dieu? Alléluia. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Jusque-là, il était en train d'apporter l'approbation. Il était en train de dire, la pouvait, Dieu ça, Dieu est toi. Voilà ta belle interprétation, c'est bien. Vraiment, Dieu marche avec toi. Dans l'esprit de Dieu, c'est vraiment Dieu est toi. Il approuvait, il parlait. Je t'établis sur ma maison. Je t'établis sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Il approuve seulement. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Il approuve seulement. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main. Il atteste maintenant. Et il a mis à la main de Joseph. Il a attesté maintenant. Vous savez, l'attestation est matérialisée. Quand tu passes un concours, tu passes par un diplôme, tu fais telle chose, quand on fait une attestation de succès, attestation de réussite, c'est un papier qui dit. Pharaon a ôté son anneau parce qu'il s'est rendu compte que ce jeune-là, Dieu marche avec lui. Des gens vont te remettre des choses qui leur tiennent à cœur, qui ne resteront pas seulement en parole, parce que Dieu marche avec toi. Ils vont te donner des terrains, ils vont te donner des clés de voiture, ils vont te donner des clés de résidence, ils vont te donner des maisons, ils vont te donner des biens, ils vont attester par un symbole physique que Dieu marche avec toi. Mais avant de passer par ça, tu seras rejeté. Tu seras contesté. Après, on va approuver en parole. Et puis, on va attester. Alléluia. Amen. On va lire le dernier passage et puis on va prier. Genèse 45. Pharaon appela Joseph du nom de Safnat. Safnapenat. Et il lui donna pour femme Asnat, fille de Potiphera. Amen. Regardez tout ce qui a commencé à être fait. Parce que l'attestation est là. Bien aimé, sans test, il n'y a pas d'attestation. Si tu veux recevoir l'attestation, si tu veux avoir une attestation, si tu veux avoir un couronnement de ce que tu marches avec toi, il faut passer par les tests. Bien aimé, dans la suite de l'histoire, vous allez vous rendre compte que c'est frères qui l'ont vendu. Ces frères qui ont posé cette action. En réalité, Joseph l'a dit, n'est pas mal fait de me vendre. Souvent, il faut dire, Satan, pousse-moi encore. Le diable n'a qu'à te pousser encore. Parce que là où il te pousse, là, souvent c'est pour t'envoyer, pour te positionner quelque part. Alléluia. Je dis et je répète, je ne parle pas de ceux qui vont le provoquer et puis ils commencent à le pousser. Je parle de quand Dieu marche avec toi. Et puis le diable lui-même, là, il vient te pousser. Alléluia. Quand vous lisez Genèse 45, le verset 12, je vais dire, la Bible dit, vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire, près de
il a eu une gloire, Joseph a acquis une gloire en Égypte. Parce que pour que Pharaon puisse attester que Dieu marche avec toi, bien aimé, c'est fort. Parce que Pharaon, c'est quelqu'un qui ne croit pas au Dieu d'Israël. Il croit à cette divinité. Mais pour que quelqu'un qui ne connaisse pas Dieu puisse dire, ouais, toi Dieu marche avec toi, c'est que vraiment Dieu marche avec toi. Il a vu quelque chose. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et ses frères ne l'ont pas reconnu. Bien aimé, quand Dieu marche avec toi, à un certain moment donné, ceux qui t'ont vendu, ceux qui t'ont abandonné, ceux qui t'ont rejeté, souvent, ils auront un problème de vue. Ils te verront, mais ils vont te voir, mais ils ne verront pas bien. Ils vont te regarder, mais ils ne pourront pas bien voir. Parce que ce que Dieu aura fait de toi sera extraordinaire. Alléluia. Dieu marche avec toi. Dieu dit, je marcherai moi-même avec toi. Et ce jour, il a permis que nous ayons 3 points. Le premier point, le rejet, la contestation. Le deuxième point, l'approbation. L'approbation qui n'est peut-être forcément pas matérialisée, mais verbale. Le troisième point, l'attestation. Dans le ministère, il y a ces 3 signes également qui se présentent. Au début, tu peux contester. Après, il y aura une approbation, l'attestation, le couronnement de ton ministère. C'est la consécration qui vient comme attestation pour dire effectivement, celui-ci est un ministre de Dieu. Les hommes reconnaissent et reconnaîtront le diplôme de Dieu qui est en toi. Le diplôme ne t'est pas physique, mais ce diplôme, ce jour, sera attesté aux yeux de tous que Dieu marche avec toi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout. Tu vas